Salut, c'est Shep. Salut, c'est Alex. Bienvenue dans cette SDHICE TV et aujourd'hui, nous vous proposons une petite partie en duo avec des decks qui ont été construits sous contrainte, parce que ce cher Titus, pour l'événement de Spring Event de la communauté belge du Seigneur des Anneaux, on se rassemble tous les 3 mois pour jouer, et donc pour cet événement-ci, on a décidé de se faire une petite contrainte, de s'imposer une petite contrainte, c'est-à-dire de jouer avec un héros commis d'office, un héros qui nous est imposé. Donc moi, je me suis vu imposer Vif Sorbier Tactique. Et toi, mon cher Alex? Je me suis imposé Tom Chaumin. Voilà, et comme ce sont des decks dont on nous a imposé un personnage, ils sont forcément pas opti. Non, du tout. Et donc on va jouer un scénario gentil. Enfin, parce que chaud va bien, chaud va mine. Et la poursuite de Gollum. Ouais, c'est dur de prendre après ça. De Gollum. Je vais d'abord prends ta main. Moi, je la garde avec une main comme ça. Franchement, pour jouer du secret, c'est bien. Est-ce que tu auras une ressource pour moi? Je pense que je pourrais te donner des ressources. Avec 2 débrouillards, je pense que je pourrais. Je ne joue pas d'intendant cette fois-ci. Pas d'intendant, pas de Gandalf, pas d'attaque furtive, mais bien des TSV, parce que les TSV, ça sauve les vies. Surtout des hobbits, qui est très courte. Bon, je vais garder. Allez, mise en place, révéler une carte par jour du deck de rencontre placée dans la zone de cheminement. Ah ben ça commence fort, dis. Ouh là là, oh ça va. Ça va. On n'a pas d'indice. Pas un deuxième quand même, hein. Ouh, une fois révélé. Chaque lieu dans la zone de cheminement gagne +1 jusqu'à la fin de la phase. Ensuite, chaque joueur ayant un niveau de menace de 35 ou plus choisit et défausse une carte de sa main. Parfait. Ça, c'est bien les cartes du cycle 1. Oui, hein. Le 35 de menace, c'est aussi bien ancré dans les dans les mœurs, quoi. Tout le monde joue en tenant compte de ça, et je pioche. Et moi aussi, et attention. Ouh. Est-ce que tu as une ressource pour moi? D'abord, je pioche mes ressources. Hein. Je joue mes débrouillards. Je vais jouer un petit ou alors je vais peut-être jouer 2 débrouillards sur le même. Ah. Est-ce que je vais jouer 2 débrouillards sur... on va peut-être pas mettre mélanger, même si on va faire un petit peu comme ça. Mais tu dépenses quelle ressource? Là et là, et je récupère... Tu récupères rien du tout, hein. Pour l'instant, je ne récupère rien du tout, et je vais te donner une ressource. Ah, ouais. Ça m'aiderait bien. On a besoin d'une? Ouais. Tiens. Ça me permet de payer 4 pour mettre en jeu Silverbarb. J'y ai donné une ressource. Hein. Ah oui, Alex vient de me donner une ressource, Titus. Tu l'as vu? Si, tu l'as vu. Attends, on va d'abord voir si la vidéo tourne jusqu'au bout. Ok, bah c'est très bien, ça me fait plaisir d'avoir Silverbarb. Maintenant, j'aurai plus besoin de ressources, hein. Maintenant, avec la ressource de Silverbarb. Ça va booster ton deck. Ça va aller beaucoup mieux. Alors, le deck N, c'est... Attends, j'ai pas retourné la carte, moi. Ça y est. Quand les joueurs obtiennent un succès de quête, le premier joueur regarde les 3 premières cartes du deck de rencontre, il révèle et place une de ses cartes dans la zone de cheminement, défausse les 2 autres. Donc on n'a pas forcément intérêt à inquiéter trop, au début. De toute façon, ça quête pas tellement, hein, les hobbits. Bon. Allez, quête, mon petit cher. Mon très cher. Je vais mettre 4. C'est quoi cette voix? Bon, moi je suis à... Tu te défends ou tu fais quoi? Je garde le rond pour me défendre au cas où. Ouais, bah moi je mets 6 et je monte ma menace. De toute façon, j'ai pas ça fait qu'on est à 10 pour nous deux. Yep. Une berge landuin. Ah. Un petit ennemi, je sens un petit ennemi. Ah bah voilà. Ah, très bien. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5. Donc on va mettre 5 jetons. Quand les joueurs obtiennent un succès de quête, le premier joueur regarde les 3 premières cartes du deck de rencontre. Il en révèle une, c'est ça, hein. Il révèle et place une de ses cartes dans la zone de cheminement et défausse les 2 autres. Alors... Il n'y a pas photo. Hein. J'ai même pas eu le temps de voir que c'est déjà fait, c'est... les berges landois, écoute, je crois que y a pas aussi gentil que ça. Bon, on va quand même voyager vers une berge landois pour rigoler. Donc il y a 5 jetons sur la quête. Et je peux gérer l'ennemi, hein.
Ce petit nabo-là, je le Ben, gère. écoute, il est à 15, donc ouais, je préfère que tu le gères. J'ai bien envie de prendre l'autre, moi. Bah, si tu peux l'éliminer avant qu'il y ait des indices en jeu, ma foi. L'éliminer, non. Voilà, je n'y arriverai pas. Mais au moins, je vais pouvoir aller chercher un ennemi et un allié et tout ça. Donc, je vais pouvoir mettre la mécanique de Tom Chomin en place. Et je vais le prendre. Voilà, et je peux piocher une carte. Voilà, ce qui est très bien. Alors, le gobelin démon brumeux m'attaque. Il retire donc un marqueur de la quête. Ils attaquent une ronde. Il n'y a pas de un indice qui s'en va. Je défends à 3. Et le joueur en défense choisit un allié incliné qu'il contrôle et ramène dans la main de son propriétaire. T'as pas d'allié incliné. S'il ne contrôle pas d'allié, augmentez de 3 son niveau de menace. Bon, ben heureusement que j'étais déjà en secret. Hein. Allez, c'est bon. Alors, moi, j'affiche 2 dégâts à vif sorbier pour Voilà. le redresser. Et avec vif sorbier, je tape le gobelin démon brumeux. Et je tape. Ce refrain, non, c'est pas ça. Et tu tapes. Ah, voilà, tu vois, ce refrain qui te plaît. Voilà. Oui, on va pas... Non, c'est et tu chantes Ouais. ce refrain qui te plaît. Et tu tapes, c'est ta façon d'aimer. Ce rythme qui t'entraîne jusqu'au bout de la nuit. Réveillons-toi de ton jour d'amour de folie. Et tu chantes. Mais il est fou, Chet. Heureusement qu'on sort pas avec lui en boîte, hein. Faut l'interner, ce gars. Après être passé dans le striptease, non mais il faut arrêter, quoi. Bon, il est dangereux, le gars. Bon. Tu veux un peu d'ice pour te calmer. Purée, il a pas eu son chocolat, le gars. Bien, ben alors, attends, pas trop vite. Donc, fin de la phase de combat. Phase de restauration. On redresse tout le monde. On augmente la menace. Le premier joueur change. Et c'est tout parce que c'est vrai que j'ai pas de ressources. Et début du tour suivant. Ressources. Pioche. Alors, alors, regarde. Tac. Le meilleur moment. Oui. Le moment des ressources, vous les entendez là, les petites pièces? Oui. Oui. Alors, c'est à moi de jouer. Je joue un Sphalote. Je vais jouer le soulever la comté quand vous engagez au combat. Ah non, c'est quand vous engagez. Eh oui. Zut, j'ai pas bien lu ça. Bon, bah tant pis. Et je vais jouer une rune de Daïron. Allez, je vais piocher 2 cartes. On va aller voir ce que ça pioche. Et je vais dégager un Embas. Voilà. Alors, question. As-tu une ressource pour moi? Non. Oui, si tu veux, tout quoi. Une ressource. Veux-tu une ressource? Je veux bien. Ouais, tiens. Deuxième ressource, deuxième tour, deuxième ressource donnée. Titus, oui, tu viens bien. Je suis Alex, tu vois, regarde. Beau. Shep, 2 ressources qui me piquent. Hein. Alors, allez. Je vais dépenser une ressource d'aileron, une ressource Silverbar, une ressource de bifure pour mettre un protecteur de la salle du jaillissement. Je vais jouer... je vais donner une ressource de là. Je vais la donner de chambre des Ents. Alors, 1. Non. Allez. Oui. Ah, c'est bien ça. Enfin, Silverbarb, t'en as rien à cirer, quoi. Ouais, j'en ai rien à cirer, mais bon, si je pioche une rune de Dairon plus tard, je pourrais me... Ouais. Et je pioche donc une deuxième chambre des Ents, que je vais rejouer, hein, évidemment. Tu veux que je te mélange ton paquet? Ça ira, traquage. Je vais essayer de mélanger pas trop longtemps. Faut pas toucher les cartes de Shep, quoi. Ryzen, il fait une crise, mais Shep, il fait une crise aussi, hein, quand on touche. Alors, chambre des Ents, de nouveau. Non. Oui. 3. Non. 3, c'est pas beaucoup. 2. Hein. J'en ai fait 5 sur 10, quoi. C'est pas si mal. Ouais, ben moi je me souviens d'un event où notre JF avait fait un 5 sur 5 qui m'avait vraiment épaté parce que faire un 5 sur 5 c'est pas évident. Toi tu fais un 5 sur 10. Tu t'as même pas la moyenne. Enfin si t'as la moyenne. J'ai la moyenne. T'as la moyenne. J'ai la moyenne. Bon, on va quitter, je suppose. Avec ma petite danse de tout à l'heure, je me suis fait mal. La danse de quoi? De la fête? Non, la danse.
Mais chante. Ah, quand t'as pas l'habitude de faire du sport, excuse-moi. Oh mince, attendez, je vais faire un petit massage à Shep parce que là, c'est hors caméra. Hein. Attendez. Ah oui, Shep, ah oui, ah oui. C'est où Ah, ouais, c'est là. C'est là. Ouais. Un air ou quoi? Je ne sais pas, mais... Bon, joue, meuble. Bon, alors... T'as l'habitude de meubler, vas-y. J'étais en train de jouer... Oh, je vois tes cartes, on peut. Tu vois mes cartes. Stéphane, c'est nouveau. Bon, est-ce que je joue une... Ouais. Non, je m'arrêtais là, mais la ressource verte que tu m'as donnée, elle va servir. Hein, Tracasse, elle va servir. À toi. Bon, j'ai beaucoup de cartes en main, moi, maintenant. À moi? Ouais. Non, je ne joue pas. Je ne joue pas. Enquête. Quêton. 3, 6, je mets 6. Hop. Je mets 5. Ça fait 11. Vas-y. Il n'y a que 1 dans la ZC. Un indice qui est protégé. Ouais, gagne plus donc de... c'était comment encore protégé? C'était comme ça ou c'était dans l'autre sens? Non, protégé, c'est protégé, comme ça. Comme ça, il a renfort. Donc, ouais. Hop, renfort. Alors, une fois révélé, infliger 1 point de dégâts à chaque personnage contrôlé par chaque joueur ayant un niveau de 35 ou plus. Donc, c'est bon, pour le moment, vous voyez bien, rien. 35, c'est vraiment une petite manie hein, dans le cycle 1. Pensez bien, 30, 35, c'est pas bon d'avoir des trop gros decks. Bon, Shep, il est à 33, heureusement. Et un champ d'iris. Ah. Quand il est lui actif, on augmente notre menace de 1 de plus. Mmh. Donc t'as mis 5 toi, hein. Donc on est à 10 et il y a 1, 2, 3, 4, 5. On fait plus 5. 3 pour les berges landouins qui reviennent là. 2 et 2. Et 2. Et les berges de Landin, il n'y a pas d'ombre. Hein. Il n'y a pas d'ombre, non. Parfait. Il y a un ennemi. Alors on a obtenu un succès de quête, donc il faut quand même regarder les 3 premières cartes. Bah les berges. Ah oui, c'est vrai. Attends, non, c'est quand on obtient un succès de quête, c'est pas après avoir mis les jetons. Donc au moment où on obtient un succès de quête, je regarde les 3 premières cartes. Bah je vais mettre ça, hein. Écoute. Chaque brouillard dangereux, chaque lieu dans la zone de cheminement gagne plus 1 de menace. On s'en fout parce que la quête est résolue. Et chaque joueur ayant un niveau de menace de 35 ou plus choisit et défausse une carte de sa main. Personne n'a 35 ou plus. Ne meurs pas chez moi, Alex, s'il te plaît. Et donc on explore la berge Landouin qui retourne là à ce moment-là. Est-ce qu'on voyage vers le champ d'iris ou vers un autre berge Landouin? Non, on va faire sauter avec Asphalot, hein. Le champ d'iris. Oui, c'est vrai, ça. Donc la berge Landouin. On va en mettre déjà 2 hein, dessus. Et je vais... Si tu veux, j'en mets 2 déjà. J'en mets 2 là ou là? Mets-les sur le champ d'iris, c'est la berge Landouin, on s'en fout. Voilà. J'engage le Corbac. Attends 2 petites secondes avant d'engager, toi. Non, je vais l'engager, moi. T'es sûr? Ouais. Non, je suis pas sûr, mais je l'engage. Bon. Donc, je suis à 25 contre 32. Je vais pouvoir jouer la réponse. Hop. Voilà. Et donc, je vais pouvoir aller chercher dans mon deck n'importe quel allié Hobbit. Puisqu'il est à 30. Et je crois que je vais me faire plaisir en... Tu m'as dit qu'il fallait le tuer assez rapidement. Attention, c'est chercher un Hobbit parmi les 5 premières cartes de votre deck. Non, lis bien la suite. Ah oui, d'accord, ok, oui, pardon. C'est pour ça que je l'active. Je ne sais pas. J'hésite hein, chaque fois entre Rosie, Amphast ou le père Maggot. Hein. Le père Maggot me paraît pas mal. Pour aller taper là la bébête. Donc, oh non, il rentre pas en jeu.
Mettez-le en jeu, si, oui, il rentre en jeu. Mélangez votre deck. Donc, je vais pouvoir lui mettre 2 points de dégâts. 2 points de dégâts. Puisqu'il a un niveau de menace supérieur à ma menace. Et en plus, il gagne un bonus de plus 2 d'attaque. Donc, il tape à 4. Voilà, chef. Ben moi, j'ai rien à faire vu que j'ai pas Attends, je n'ai pas fini. Parce que j'ai une deuxième ressource. Et qui dit deuxième ressource, dit... Je peux la jouer en même temps, puisque... Donc, je vais pouvoir... En fait, j'aurais même pas dû faire ça. Oula, il me casser la gueule, en plus de mourir. C'est vraiment de... Est-ce que je prendrais un Amphaze Gamgee? Je crois que je vais prendre un Amphaze Gamgee, comme ça, lui, je le feinte. Voilà, et il a plus 2 d'attaque. Hop. Voilà. J'ai joué. Et maintenant, je vais pouvoir enfin mélanger mon deck. Voilà, chef. Bah, tu défends, tu attaques. Bah, je défends. Ah, le corbeau. Le corbeau. Attends, je tapais à 4. Le corbeau a un beau corps. Elle est nulle, celle-là. J'ai connu mieux, chef. Donc, il tape à 4. 4, ça ferait 2 dégâts. Il meurt pas. L'autre, bazar. Bon, alors. Donc, je vais le ramener. Celui-là. Ouais, je le ramène. Pour que lui n'attaque pas. Et donc, il peut pas attaquer. Il n'y avait rien. Là, je défends à 3. Ça ne sert à rien. Si vous ne contrôlez pas au moins un héros avec une carte indice attachée, doublez la valeur d'attaque de cet ennemi pour la durée de cette attaque. Donc... Ah merde, il passe à 2. Ouh, ouais, mais enfin, heureusement que c'était pas l'autre. Donc ça fait 2, c'est bon. Et je tape à 4. 4 contre 2, 2 points de dégâts. Voilà. Et lui, il revient de ma main à la fin du tour. Voilà. Enfin, la fin du tour, on n'y est pas, mais on y est presque. Donc, alors, on redresse tout le monde. On augmente la menace. Le premier joueur change. À la phase d'action de la phase d'organisation, je dépense une ressource. Attends, on n'y est pas encore. On monte la menace, hein. Oui, ouais. La menace. T'as déjà pioché, toi ? Non, je suis toujours à la phase de restauration. Ah oui, ok. De restauration, d'accord. pardon. Je joue en paix pour passer. Ah oui, ah bah voilà. J'incline 2 héros. Et c'est les hobbits qui font tout et c'est l'autre qui en profite. Ils piquent les ressources, ils piocher 5 cartes. Tu vois, Garathorn, ça c'est un deck qui fait quelque chose. C'est pas ton truc de hobbit là qui tue une araignée. Et quoi. Pendant cette même phase d'action, je tape. C'est les hantes qui foutent rien. Et alors, oui, j'ai oublié de soigner. Ouais, fais gaffe, hein. Il se redressait, donc je soignais Vif Sorbier. Voilà. Je lui tape 2 dégâts pour le redresser, et donc au début de la phase d'organisation suivante, il est disponible. Donc, ressources, pioche. Allez. Et je crois que j'ai de quoi jouer dans ma main, je crois. Tu peux montrer tes cartes parce qu'on les voit pas très bien. Dans ma main. Ça va quoi. Je n'ai plus besoin de piocher, maintenant il faut que je joue ça. Ah oui, il veut barbe aussi prendre une ressource. Je vais prendre une ressource. Oh, c'est pas terrible, mais bon, on va faire avec. Alors. Donc c'est à moi. Donc je vais jouer un guerrier de Runan. Hop, pour la défense. Je vais jouer un Ent errant parce que ça le fait toujours. Et je vais jouer un breuvage Ent sur Vif Sorbier. Ben, je crois que la partie va être pliée, hein. Je pense. Honnêtement. La forêt se met tout doucement en place. Je peux jouer ? Vas-y. Je joue 3. Donc je paye n'importe quelle ressource puisque c'est le premier allié. Donc je paye 3 ressources. Je mets 2 points de dégâts, lui meurt. Tu peux éliminer tes cartes ombres. Ouais. Celui-là il meurt. Il meurt. Ah ouais, déjà. Ouais. Comment tu l'as mis 4 ? Il avait que 2 dégâts sur lui. Oui. Plus 2 au tour d'avant. Maintenant plus 2. Plus 2 au tour d'avant. Oui. Le tour d'avant, je lui en avais déjà mis 2. 2. Ah oui, d'accord. Donc voilà, donc maintenant... Tu regardes la vidéo, ça va trop vite pour toi, t'es occupé avec tes hantes là, tu comprends rien, mais... Non, il y a aucun souci. Donc je viens de le remettre en jeu avec 3 et je vais mettre Amphast,
je vais mettre un fast, comme ça. Je suis tranquillou. Et le premier Zobit gagne plus 2 d'attaque. Voilà. Voilà. C'est à toi, mon cher Shep. Bah, j'ai fini, moi, j'ai déjà Non, joué. non, d'accord, ça j'ai bien compris, mais... Je mets 6. Alors... 6, 8. Et il faut des indices, parce que je connais pas le scénario, en fait. Bah, il faut qu'on chope des indices. Donc ça veut dire qu'il faut tuer le corbac, quoi. Ouais. Ok. Et l'idéal, c'est qu'on en ait un chacun, et puis on rush. Ok, ça va. J'ai compris la tactique. Donc, 8 pour moi. Ma quête. 8, 3, 4, 5, 6. Tu gères les ennemis, je suppose. Oui. Hein. 6. Ouais, 7, hein, allez, 7. Ça change quelque chose? Non, on garde un défenseur pour encore ce tour-ci. Ouais. Donc 6. Donc ça fait 14 pour nous deux. Infliger un point de dégâts à chaque personnage contrôlé par chaque joueur au niveau de menace est de 35 ou plus. Ok. C'est bon. Et c'est moi qui pioche. Pardon. Ah. Tu joues pas tout seul. Ouh là là. Révélé. X cartes supplémentaires du deck de rencontre, X étant le nombre de joueurs de la partie. Et là, tu te dis, pourquoi est-ce que j'ai pas un TSE en main, quoi. Bon, 2 cartes, vas-y, hein. Alors, première carte. Maudit 1, renfort. Oh là là. Une fois révélé, retirez tous les marqueurs de progression sur tous les lieux fleuves en... Non, c'est pas marécage, fleuve. Marécage. Donc le renfort. Ça, c'est le renfort. Ouais. Une fois révélé, défausser une ressource de la réserve de chaque héros, si possible. Non. Inclinez les héros qui ne peuvent pas défausser une ressource de leur réserve. Bon, j'incline mon défenseur. Et encore une. Ah, un charognard de Goblinville. Franchement, quelle superbe ville, quoi. Goblinville. Une fois révélé, défausser la première carte du deck de chaque joueur jusqu'à la fin de la phase. Augmenter la valeur de menace des charognards du total obtenu en additionnant le coût imprimé de toutes les cartes qui ont été défaussées par cet effet. 3 et 1, 4. Donc il est à 5, le gaillard. Donc on est à 8 de menace. Est-ce que tu utilises Asphalot pour faire sauter ça? Oui, bien sûr, mon cher. Voilà, donc ceci saute, pile de victoire. Hop. Donc 5, on est... on la voit la carte, hein, parce que je sais qu'il aime bien qu'on voit tout. Ouais, la pile de victoire, c'est pas bien. Ouais, mais si, il est pointilleux, chef. Hein. Alors, t'es pointilleux. Non, il faut qu'elle soit un peu décalée, c'est la pile de victoire. Vous voyez à quel point il est pointilleux, je vous l'avais dit, hein. Je l'ai eu à son propre jeu. Bon, allez. Donc on était à 8, on était à 14 pour nous deux, c'est ça? Et il est à 5, donc on fait plus 9, 3 pour les berges landouin. Et on obtient un succès de quête, donc d'abord on regarde les 3 premières cartes, on va en mettre une. Donc il va mettre un lieu à 2 là, hop. Donc 9, donc 3 ici. Et bien assez là-bas, hein. 3 ici, donc il en reste 6 à mettre là-bas, donc on passe. Alors, nous avons quoi ici? 10 jetons. Au début de la phase de quête, le premier joueur regarde les 2 premières cartes du deck de rencontre et révèle et place une de ces cartes dans la zone de cheminement et défausse l'autre. Voilà. Est-ce qu'on voyage vers ça? Donc ça dit, tant que c'est le lieu actif, retirer un marqueur de protection de sa carte et de la quête en cours. Il n'y a rien sur aucun des deux, donc... Au début de la phase de quête, le premier joueur regarde les 2 premières cartes du deck de rencontre. Oh, c'est bien ça. Défausse l'autre. Franchement, c'est sympa comme effet, hein, pour une carte quête. Hein, dis. Bon, l'ennemi. C'est facile comme... Il est à combien l'ennemi? D'attaque. Non, la menace. 12. Ah non, tu le prends alors. De toute façon, je sais qu'il n'y a pas d'ombre. Donc je peux même laisser une attaque sans def. Donc un dégât. Sur Bifure. Et puis 1, 2, 3, 4 avec Silver Barbe. Bon, je vais le tuer alors, le corbac. Oui, il faut récupérer des indices, sinon on va tourner en rond. Attaque sans défense. Ou je le feinte. Attaque sans défense.
Voilà, un petit point de dégâts. Un malheureux point de dégâts. Je vais quand même pas le mettre sur Pipin parce que sinon ça pue ça. Voilà. Et donc tu tapes toi, là. Moi j'ai déjà tué. T'as déjà tué. Ben moi je tape à 4, il meurt. Il est remélangé dans le deck dans de la rencontre. deck de rencontre. L'ombre elle dégage. Et ça, il faut que je le mette ici par exemple. Voilà. On redresse. Allez, cette fois-ci c'est bon, je suis en place. Ça y est, les hobbits ont sauvé. Donc moi je la menace. Ah, j'ai passé les 35. Ouh. Mais bon, maintenant tu gères. Hein. T'as du soin en fait pour t'as pas un papy, non? Si, j'ai un papy pervers en main. Ouais. T'attends que je te donne une ressource. Non, pas spécialement. Ah. Ah. Voilà, on y est. C'est la dernière quête, ça, ou il y a encore... Non, il en reste une derrière. Vas-y. Tu joues le soigneur ou pas? Ouais, je vais le jouer. On va le jouer. Je vais jouer ça. Il y a longtemps qu'on l'a plus vu. Je vais jouer ça pour toi. Ah, c'est gentil. Et je vais jouer ça pour diminuer ma menace. Je joue à 26. Et alors je vais... Donc ça j'ai quand même une question. Donc comptez le nombre de cartes dans votre main. Celle-ci ne compte pas. Elle ne compte pas. Elle ne compte pas, on est d'accord. Ouais. Donc celle-là je la joue. Je dégage mes mains et je peux prendre donc 3 cartes. On va espérer tirer un allié Hobbit pour pouvoir le jouer. Alors Rosie ce serait très bien. Et là 1, 2, 3. Ouh, pas mal. Là, je vais pouvoir jouer une petite lumière qui est très très bien. Voilà. Ok, alors. Avec 2 ressources vertes, un papy pervers, et avec une ressource de Sylvebarbe et une ressource de vif sorbier, un ent rugissant. Voilà. Qu'est-on? Ah bah c'est bien parti là. Hein. 3, Ça fait 3, 5, 6, 5. 7 Je mets 5 moi. et 3, je mets 10, donc on est à 15. C'est toi le premier joueur. Tu dois d'abord regarder les 2 premières. C'est au début de la phase de quête, c'est avant d'engager dans les personnages en fait. Voilà, on va prendre ça et l'autre on dégage. Voilà. Ok, donc on est à 15. Première carte, c'est toi qui révèle. On dirige. Ok, il y a 6 dans la ZC. Un petit ennemi là. Ah, un indice. Très bien. Ah. Pour moi ça. Un ennemi. Défausser une ressource de la réserve de chaque héros, si possible, incliner les héros qui ne peuvent pas se défausser de la sorte. Tu dois incliner Glorfindel. Bon, on est à 15. Il y a 6 dans la zone de cheminement. Il est plus protégé. Il n'est plus protégé, non. Donc moi, je vais les récupérer. Hein. Ouais. Quand ils obtiennent un succès de quête. Donc en fait, toi, tu pouvais pas l'attacher tout de suite. Tu ne pouvais l'attacher que maintenant. Ouais. Bon, voilà, ça change rien. Pas Ça chicaner, change. hein. Ça change rien parce qu'il n'y a pas... Chipotage à Non, parce que c'est pas un chipotage, parce qu'il y a des cartes qui disent si le joueur a un indice attaché, faites ceci. Sinon, faites cela. Ah, d'accord. Tu vois, donc... D'accord. Donc Mais ça bon, aurait pu... là, on l'a pas eu. Ici, ça n'a pas eu d'impact, mais... Chipote pour rien. Mais bon, ça aurait pu. Mais c'est parce que nos vidéos ont aussi une vocation didactique, vois-tu. Ouais, c'est ça. Donc... Il y a combien que t'as acheté à la poubelle? Quelques-unes. Parce que c'était pas didactique. Donc, on obtient un succès de quête. Quand les joueurs obtiennent un succès de quête, ben, je vais récupérer ceci. Donc, un attachement conditionnel le texte. Quand le héros attaché subit des dégâts ou quitte le jeu, ramenez cette carte sur le deck. Bon, j'ai quand même incliné à Spalotte, hein, parce que... Dis tout à l'heure. Ouais. Tu vois la preuve que c'était important. Tout à l'heure, t'as attaché ça à Glorfindel, puis tu lui as mis un dégât d'une attaque sans défense.
Ce qui détachait ceci. C'était avant. Ce qui le ramenait là. C'était avant. C'était pas maintenant, c'était avant. Mais non, t'as tué les corbacs au tour passé. Mais tu avais attaché ça avant. Après. D'abord, tu es le corbac. Ah oui, parce que c'était attaché au corbac. Non, chef, il va m'apprendre comment jouer ici, je te jure, tu sais. Mais dans la ZC, hein, pas sur le actif. Je sais pas, hein. Faut quand même 10, quoi. Enfin, 10, c'est vite fait aussi, quoi. Je sais pas. Et on n'a pas résolu encore, là. Attends, parce que tant que la carte est c'est parce qu'on n'a pas encore résolu la quête. Ouais, je viens juste de résoudre le succès de quête. Ouais, d'accord. Donc on était à 15. Il y a 6. Ça fait un succès de 9. 4 ici. Et 5, là. Et 5 sur la quête. Et donc je peux en mettre... Ah non, 5. Ouais, bah écoute, on laisse ça comme ça. C'est bon. Après, il va me dire, ouais, tu triches. Et tu devrais mettre les 2 jetons sur champ d'iris, comme ça on n'a pas besoin de le rendre actif. Et on va voyager sur l'autre. Tant que c'est le lieu actif, les cartes alliées coûtent une ressource de plus. Mais non! J'ai pas envie de payer plus. Tu préfères augmenter ta menace? Non, tu le laisses en ZC, on s'en fout. Mais ça monte la menace en ZC. On rush maintenant, on en a 10 chacun, on rush. Hein. Quand le champ le joueur doit monter son niveau de menace d'un point supplémentaire de la... Ouais, allez, vas-y, on fait celui-là. On s'en fout. On a gagné. On va faire la manu, on a gagné, c'est bon. Bon, j'utilise le papy pervers, tu peux soigner Glorfindel et moi je soigne dessus. Ouais. Voilà, il n'y a plus rien à faire. On reste alors, on c'est ça. On reste tout le monde. Ouais. Hop. Donc moi, la menace. De 2, non. De 2, ouais, c'est ça. De 2, hein, maintenant. Premier joueur change, ici c'est 2. Oui, c'est 2. Oui, l'autre vidéo, vous l'avez répondu. Ressources. Trop vulgaire. Bon. Je suis le premier joueur. Bah écoute. Un autre enterrant. Et puis, c'est bon comme ça. Ouais, moi je prends un soigneur pour dire que. Voilà. Hop. C'est bon. Enquête. Allez, enquête. 5. 5, 6. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 6, 7 quoi. 10. Ça fait 17. Ouais. Alors, au début de la phase de quai, je dois d'abord regarder ça. Allez, panache. Oh, Lady. L'autre a défaussé un indice. Ouais, c'est chiant. Ouais, non, c'est chiant. Donc, eux, ils sont à 6. 6 et 6. Ouh, 6 de menace et 6 d'attaque. Et c'était pas moi qui devais piocher la carte, là? Non, je suis premier joueur. Et la deuxième? Non, ça, c'est celle du début de la phase de quête. Ah oui, d'accord. Oh là là. Donc, encore une, maintenant. Ouais. Ça va, il n'y a que 11. Si on se tape encore un Mordor. Ouh, alors. Même chose. Une fois révélé, défausser une ressource de la réserve si possible, incliné. Ouais, bah, je vais défausser. Écoute, on va pas se faire chier. Hop. Voilà. Ok, donc ça fait 11 dans la ZC. Contre 17, on fait plus 6. 3 pour le champ d'iris. Hop. Et ça saute, hein. 3. Et casse-falotte, hein. Ah, mais fais le date maintenant, alors, hein. Ouais, ben, avant le succès de quête. Ouais, c'est ça. Donc, ceci saute. J'ai même pas le temps de jouer, il est déjà... On dirait JF, quoi. Enfin, il s'appelle aussi JF, mais... L'autre, c'est un autre niveau. Du coup, il y a plus que 8... non, il y a 6, 8. 8, ouais. 8. 17, ça fait 9. 17, ça fait 9. Ça 3 fait 3 ici. Et 6. Et 6, c'est gagné, et 6, et on passe à l'étape suivante. Ah non, c'est pas encore gagné. Donc, c'était quoi? Blabla fluff, c'était ça? Alors. Blabla fluff? Étape 3, blabla fluff encore. Ah, c'est ça. Hein, et puis... blabla fluff. Un joueur qui ne contrôle pas un héros avec au moins un objectif indice attaché ne peut pas engager de personnage dans cette quête. S'il n'y a aucun héros en jeu avec des indices, on revient à l'étape 2B. Ah oui, d'accord. Mauvaise surprise pour celui qui n'avait pas d'indice. Si on passe cette étape, on a gagné la partie. Donc, bon, je vais jouer le gros lard. Le quoi? Je vais prendre le gros lard et tu prends l'autre. Quand ils attaquent, on retire un marqueur. Bon, il n'y a pas. Allez. Donc, il tape à 6, mon ami là. Je vais défendre Guerrier de Runan. Je lui mets un dégât pour qu'il défende à 5.
Afficher un point de dégâts à chaque héros avec une carte indice attachée. Putain, ça c'est super chiant. Ça c'est la carte, mais c'est Mais ça va, chiant. ça mais va. non, parce que ça va là, ça va là, et donc hop, on repasse à l'étape 2 et on recommence à zéro. Attends. Ah, chiant. C'est pénible, on perd un temps bête, quoi. T'as la même. Il s'énerve vite. Ouais, mais c'est pas grave. La tienne est mieux. C'est parce que, tu vois, je sens l'énervement. Je t'enlève l'énervement. Ouais, mais c'est juste chiant parce qu'on va encore glander pendant 2 tours pour rien, quoi. Sur le deck de rencontre. Hein. Oui. Sur le deck de rencontre. Ouais. Donc, tu as un dégât aussi. Les 2 indices vont sur la sur le deck de rencontre. Ouais. Bah, ça va, c'est un tour de plus. Non, quoi. parce qu'on repasse à l'étape 2. Attends. On le fait maintenant? Oui, tout de suite, immédiatement. Ok, d'accord. Donc, s'il n'y a aucun héros en jeu avec un objectif à 10 attaché, réinitialiser le deck de quête à l'étape 2B. Mais t'es sûr que c'est pas au moment de la quête? Parce que non, c'est pas au moment de la quête, c'est passif, passif. Oui, d'accord, mais c'est la suite de la première phrase, tu vois? Non, c'est un effet passif. D'accord. Je sais pas, moi je l'aurais mis une nouvelle phrase. On a oublié d'activer la longue défaite, hein. Donc, quand la quête attachée est passée, chaque joueur choisit entre piocher 2 cartes ou soigner 5 points de dégâts parmi les... Ouais, on peut faire ça, mais ça va pas changer grand chose, quoi. C'est ça. Bon. C'est chiant. Ouais, c'est chiant. Vas-y, je sais pas qui a encore choisi ce scénario, mais une défense à faire. Toujours la même chose, quoi. Hein. Ces organisateurs de merde, ils toujours la merde qu'ils font comme scénario. Bon, l'admi attaquant gagne +1, +2, donc il tape à 3 défense, c'est bon, tu t'attaques, tu fais quoi? Maintenant, il n'est plus qu'à... Enfin, on s'en fout. Il est démotivé, mais... Je mets 2 dégâts à vif sorbier. Il a perdu au moins 5 cm, là... 4, 8, c'était même pas nécessaire, boum, voilà. Ben moi je tape de 3, 5, boum, c'était pas nécessaire, mais si quand même un petit peu, donc il est mort, voilà. Bon ben on redresse, on a perdu un tour, quoi. Tiens, je soigne les 2 dégâts du guerrier de Runant, parce qu'il en avait pris 2, bifure. Tu m'en soignes un ici ou pas, non? Non, je te soignerai plus tard. Oui, ça jamais, de toute façon. On demande de quoi? De 1 ou de 2 la menace? De 1. Premier joueur change. Pioche ressources. Et c'est ça que je trouve un peu dommage, c'est que j'ai des hobbits commandement et j'arrive pas à les jouer parce que j'ai pas d'ennemis engagés, quoi. Donc ça c'est un petit peu nul, quoi. Voilà. Il reste là dans ma main. Donc Sam, je pense à toi, mais même comme ça, j'ai pas envie de te jouer, quoi. Bon, ben, je ne joue pas. À toi. Si t'as trop de ressources, tu m'en... Ah, bah, donne, si tu veux, tiens. Hop. 3e ressource, hein. Bon, en fait, je sais pas si je vais en faire quelque chose. M'en fous, garde. Ok, je garde. Bien, je vais jouer une petite rune de Dairon, tiens. Hop, j'ai 2 cartes, et m'en défausser d'une. Hop. J'ai encore un petit chambre des Ents. Bon, dépêche-toi, moi j'ai envie d'aller me faire masser. 3, 4, 5, il n'y en a qu'une. Super. Voilà. J'essayais d'aller chercher des Ents rouges, mais ils sont pas là. Bien. Alors, bon, bah avec 1, 2, 3. Alors, ça donne quoi tout ça? Ça. Et bah c'est tout. Ok. Ben moi je ne joue pas. Quêton, donc 3, 5, 6. Attends, au début de la phase 7. De quête, tu dois regarder les 2 premières cartes. Avant de mettre, on va dire. Bah oui, c'est les 2 indices, donc il y en a un qui va être défaussé, donc on est reparti pour X tours. Sauf qu'il y en a qu'un qui peut quêter. C'est qui quête le mieux entre nous deux? Moi, je pense. Ah bah tu quêtes et puis voilà. C'est pas grave. Bah il faudra que je récupère l'indice, mais il faut le protéger avant. Ouais. Donc je le protège. Ouais. Ah bah c'est bien.
Alors, lis la carte. Chaque joueur augmente de 1 son niveau de menace pour chaque personnage qu'il contrôle qui n'est pas engagé dans une quête. Et comme on n'a pas encore engagé les personnages dans la quête... Et là, tu te dis, merde, pourquoi j'ai pas de TSV? 10, 11, 50, je suis éliminé! Ouais! Toi, t'es mort. Attends, t'as combien? Attends, c'est pas fini. Ça a combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, je suis à 35. Ça y est, je passe les 35. C'est pas fini. Incroyable! On était en train de gagner la partie. Retournement de situation. Mais oui, les amis. Donc, la carte est protégée. Attends. La carte est protégée. Oui. J'ai tiré une carte. T'es mort. Donc, je dois plus en retirer. Tu dois en tirer une. Ah non. Attends. Ça c'est celle avant la phase de quête, au début de la phase de quête. Avant de Oui, juste. Donc, j'en fais une deuxième. Maudit 1, renfort. Attention, le suspense est entier. Fleuve. X est le nombre de cartes alliées en jeu. Ça va, c'est 3. Donc, je le fais sauter. Sauf que... Ouais, donc maintenant... Attends. Ouais, mais il fallait d'abord que je mette en quête. Oui, il fallait d'abord que tu mettes en quête. Attends. Quand les joueurs obtiennent un succès de quête, donc je peux pas le prendre encore maintenant. Donc je mets 3, 5, 6, 7. Je mets 7. Ok? C'est ce que j'aurais mis de toute façon. 7 contre... J'incline Asphalot, je mets 2. 7 contre 2, je mets 7. Donc tu peux récupérer le... Voilà. Donc je mets 7. On va y arriver. Donc, je redresse tout le monde, puisqu'il n'y a plus rien. On redresse tout le monde. Je passe à 36. Je prends mes ressources. Ah, les hobbits. Vont-ils réussir à faire tout seul? Bah, tu passes d'une configuration duo à une configuration solo, donc ça ne change pas. Oh, ça y est, il est mauvais perdant, lui. Oh là là, dit... Non, mais j'ai toujours trouvé ça que c'était pas bien foutu dans ce jeu. Non, je sais bien, chef, mais bon, c'est comme ça. Mais bon, tant mieux. Voilà, donc 2, ouais. Alors, bah, je vais de nouveau aller en quête, hein. Donc je mets 1, 2, 3. Bah, 3. Tu dois d'abord regarder les deux premières. Ouais. Allez, on va faire les deux premières. Infliger un point de dégâts à chaque personnage contrôlé ayant un niveau de 35 ou plus. On va pas faire ça. Je vais prendre celle-là. Et donc, tu pourras faire sauter. Donc tu mets en quête maintenant. Donc 1, 2, 3. 1, 2, 3. 4, 5. 8. 8. On va dire 8, hein. 8, ouais, il n'y a plus besoin. 8. 8 contre... 4. 8 6, contre 4. Enfin, je fais sauter ça. Ouais. Donc 8 contre 4, ça fait 4. 4 et j'ai gagné. Mais non, t'as pas gagné. Comment tu passes ça à l'étape 3. Ah, c'est pas fini mais encore. n'oublie pas qu'on était repassé à l'étape 2. Ouais, je vais oublier ça. Donc, tu dois juste passer l'étape en gardant l'indice avec toi. Il a 34, je suis obligé de l'engager. Ouais. Il a combien celui-là? 4. Il a 4. Tu sais mettre des jetons, s'il te plaît, puisque t'en as, autant les utiliser, quoi. Bah, je vais pas mettre 4. Oui, attends, si, je vais les mettre. Hop. Donc, je le dégage. Je vais le dégager, comme ça, lui, il n'attaque pas. On est d'accord? Oui. Ah non, je ne peux... Non, non, tu peux pas, parce que son coût de menace est inférieur à ta valeur de menace. Sauf que... Oui. Je diminue de 3. Je suis à 34. C'est bon, et lui, il est à 6. 36. Ah oui, 36 avec Pipin, ouais. Et en fait, j'aurais pu piocher la carte. Mais enfin, bon, bref. On va dire que je le savais... Tu le savais, mais tu ne joues pas dans le bon ordre. Tu aurais dû jouer le conseil d'une ronde avant de l'engager. Tant pis. C'est pas grave. On va dire que... Donc, je le dégage. Je le dégage en main. Donc, il ne t'attaque pas. Il ne m'attaque pas. Je tape à 2, 5, 6. Tu lui mets 4 dégâts. 6, ouais. Pas assez, hein. 5, 6. Bon, bah, c'est déjà pas mal. On redresse tout le monde. Ah, la fin de partie va être chaude. Enfin bon, après si je mets 8, mais bon, ça m'étonnerait que j'arriverai à mettre 8 en un seul coup. Hein. Bon, ça va aller, il reste une carte à révéler et puis c'est bon. 1, 2. Oh, enfin. 1, 2. 1. Ah! Je vais jouer ceci. Non. D'abord, je vais jouer ça. Je paye 2. Et puis, j'ai mon bonus de 2. Mon bonus de 2. Et en fait, je n'étais même pas obligé de payer ça avec ces ressources-là. Je vais payer avec ces deux-là, puisque je m'en fous. Puisqu'il est à 36, je suis à 35. Et je vais dégager mes 3 cartes.
en espérant ne pas les repiocher. Ah, sauf que, je vais pouvoir jouer un allié. Ouais, je crois que je vais mettre Rosie, hein. Pourquoi donc? Parce que... Ah, il est toujours à 36, le gaillard, ouais. Ouais. 36. Je vais aller chercher 3 cartes alors, puisque je viens d'en mettre 3. 2. Ah, on va espérer. Allez. 1, 2, 3. Ouais. C'est pas terrible, hein. Bah, je vais jouer serré. C'est bien nœud serré. Nœud serré pour défense. Ah non, ou alors sur Rosie, c'est pas mal ça. Sur Rosie, c'est pas mal. Parce qu'elle peut le faire une fois par phase. Une fois par phase. Je sais plus ce que j'ai fait, si j'ai payé ou pas. Enfin bon, bref. Voilà, on va dire que j'ai payé. Alors, quête. Je mets 2, 3, 4, 5, 6, 7, T'as pas besoin de l'affiner. 5, 8, 9, 10, 11 et 12. Allez, j'y vais pour la totale. 12, attention. Il est à 4. 12 contre 4. Ça fait plus 8. T'as les 8 jetons. Et voilà. C'est bon, c'est gagné. Ouais. Voilà. Donc les hobbits ont fait la part du travail. Eh ben, quel retournement. Félicitations. Merci d'arriver à rien faire dans cette partie. Mais franchement, quel retournement de situation, quoi. C'était... Je pensais pas que t'allais sauter sur un coup du sort comme ça, quoi. Ouais. Donc voilà. Les hantes, c'est bien, mais quand il faut augmenter de 10, ça menace, ça pique. J'ai envie de dire, c'est beaucoup de decks. Quand il faut augmenter de 11, ta menace, ça pique. C'est beaucoup. C'est pas lié aux ents, c'est lié à un deck qui ne baisse pas sa menace. Je sais que c'est un risque qui me prend au nez. Voilà, donc ça témoigne un peu, ça nous rappelle un peu ces souvenirs, hein, du cycle 1. Ce cycle 1 était coutumier de ça. Ce sont pas des scénarios très difficiles, mais ils peuvent vous faire des coups comme ceux-là. Voilà, un coup du sort. Qui peuvent faire mal. Et voilà, heureusement que tu avais un deck bas en menace finalement, ce qui a permis de quand même gagner la partie. C'est vrai qu'un deck bas en menace, au début de l'aventure, ça a toujours été très fort. Très fort. Voilà, ils sont pas très forts, mais les ennemis ne tapent pas très fort non plus, donc ça compense. En fait, voilà. le cycle 1 doit être joué bas en menace. Voilà, donc si vous avez c'est clairement un conseil à suivre, c'est celui-là et Voilà. Eh bien, à bientôt pour nos prochaines aventures. Salut. Merci, au revoir.